Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, un joueur du Real Madrid veut s'en aller. Ensuite, Bellingham fait polémique avec un geste obscène. Et, la grosse décision du club pour les maillots de Mbappé. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Real Madrid, l'incroyable proportion de buts inscrits par Jude Bellingham dans le temps additionnel cette saison. Jude Bellingham est décidément l'homme des grands rendez-vous et des émotions fortes. L'international anglais a pris la folle habitude de marquer régulièrement à la dernière seconde avec le Real Madrid et l'Angleterre cette saison. Qui d'autre que Jude Bellingham pour sauver l'Angleterre? Les Trillions sont passés à quelques secondes d'une élimination surprise en huitième de finale de l'Euro 2024 2-1. Les Slovaques menaient d'un but jusque dans le temps additionnel avant que le numéro 10 anglais n'égalise d'un retourné somptueux. Il s'agit de la 6e fois cette saison que Bellingham marque après la 90e minute. Cela représente 26% de ses réalisations avec le Real Madrid ou sa sélection. C'est évidemment un fait assez rare pour être souligné. Certains fans l'appellent déjà Jude Clutch Bellingham. Pourtant discret et maladroit lors de cet Euro, il a réussi à marquer 2 buts pour son pays. Le premier a permis de l'emporter contre la Serbie et le second a offert les prolongations contre la Slovaquie. En termes d'impact sur son équipe, on peut difficilement trouver mieux en club et en sélection que l'ancien du Borussia Dortmund. L'autre information. Malgré l'arrivée de Mbappé au Real Madrid, un lion de l'Atlas veut se battre. Brahim Diaz est déterminé à rester au Real Madrid malgré une concurrence accrue. L'arrivée de Kylian Mbappé dans le cadre d'un transfert libre va rendre la ligne d'attaque du Real Madrid très compétitive la saison prochaine. Malgré cette concurrence accrue, Brahim Diaz, 24 ans, est bien décidé à rester chez les Blancs. Selon Foot Mercato, l'international marocain souhaite rester au Bernabéu et se battre pour sa place dans l'équipe. La saison dernière, Diaz a joué un rôle déterminant pour le Real Madrid, inscrivant 12 buts et délivrant 9 passes décisives en 44 matchs. Ses performances impressionnantes lui ont permis de terminer 5e meilleur buteur du club, ce qui souligne sa valeur pour les champions de la Liga. Compte tenu de ses contributions, il n'est pas surprenant que le Real Madrid souhaite le conserver pour la saison à venir. La décision de Diaz de rester est prise en dépit de l'intérêt significatif d'autres clubs. Foot Mercato rapporte que Tottenham et l'AS Roma se sont renseignés sur sa disponibilité. Cependant, le Real Madrid a répondu par un refus ferme. Bien qu'une offre irréfutable puisse potentiellement changer la position du club, il semble peu probable que Diaz quitte la capitale espagnole de sitôt. L'autre information. Le Real veut reproduire la tactique Camavinga pour l'Eni Euro. En plein Euro et Copa América, le marché des transferts est relativement calme mais les tractations continuent en coulisses. L'heure n'est pas tellement au mercato et pour cause, de nombreuses sélections internationales se disputent l'Euro sur le vieux continent et la Copa América, du côté des États-Unis. De nombreux joueurs du Real Madrid brillent par ailleurs à l'instar de Rudiger il y a 2 jours puis Jude Bellingham hier qui a sauvé l'Angleterre d'une élimination certaine. Vinicius Junior, auteur d'un doublé la nuit dernière, n'est pas en reste. En attendant, le Real Madrid continue de travailler sur ses dossiers de l'été et sans se presser jusqu'ici. La grosse arrivée Mbappé est réglée depuis longtemps, Endrick aussi et il reste quelques dossiers liés aux prolongations à gérer. On a appris ces derniers jours le départ de Joselu, de Nacho et celui de Ceballos est aussi dans les tuyaux. Pour le club madrilène, la prochaine priorité est alors définie, il faut se renforcer en défense et plus particulièrement dans l'axe. Pour cela, un nom a été clairement identifié et il s'agit de Leny Yoro, le jeune Français évoluant à Lille est souvent comparé à Raphaël Varane de par sa précocité. Selon plusieurs sources concordantes dont AS, la direction madrilène a jugé que le moment était venu d'appuyer sur l'accélérateur dans ce dossier après que toutes les premières étapes se soient passées sans encombre. Surtout, Leny Yoro a choisi et il revendique son souhait de ne porter que les couleurs du Real Madrid la saison prochaine. Si jamais l'opération venait à échouer, les dirigeants du Real auraient déjà ciblé Calafiori comme plan B, lui qui vient de quitter l'Euro avec l'Italie suite à l'élimination contre la Suisse.
L'Italien vient de faire une grosse saison avec Bologne et est suivi par de nombreux clubs. Jusqu'ici, ce sont les exigences de Lille qui bloquent l'opération car le club français exige 60 à 70 millions d'euros pour son joueur et le Paris Saint-Germain a déjà fait savoir qu'ils étaient disposés à mettre cette somme. Mais le joueur n'est pas convaincu. De fait, le plus probable est qu'un accord à la Camavinga avec Rennes soit trouvé durant la prochaine quinzaine. Cela signifie que le Real Madrid acceptera de débourser entre 30 et 40 millions d'euros et qu'une bonne part de variables sera ajoutée à l'opération. Dans le cadre du transfert de Camavinga, le Real a déboursé 31 millions d'euros et Rennes peut prétendre à jusqu'à 15 millions sous la forme de bonus. Ce qui est sûr, c'est que Carlo Ancelotti espère que ses dirigeants auront trouvé la solution avant la reprise, le 15 juillet prochain. L'Italien ne disposera effectivement d'aucun défenseur central puisque David Alaba est blessé, Nacho est parti et que Rudiger est toujours en lice à l'Euro. L'autre information. Real Madrid, les adieux très classés de Toni Kroos. En fin de contrat ce dimanche 30 juin avec le Real Madrid, Toni Kroos a fait ses adieux aux supporters merengues, lui qui raccrochera les crampons après l'Euro. En ce dimanche 30 juin 2024, de nombreux clubs de football saluent leurs joueurs arrivant en fin de contrat. À Barcelone, on s'est royalement emmêlé les pinceaux en disant au revoir à Joao Félix et Joao Cancelo alors que la direction espère se faire prêter à nouveau les deux Portugais dans les prochains jours. Du coup, les messages d'adieu ont été effacés à la hâte. Rien de tout au Real Madrid, où les choses semblent un peu plus professionnelles. 10 ans après son arrivée, Toni Kroos dit au revoir à la Maison Blanche, avec laquelle il a remporté 5 Champions League, autant de Supercoupes d'Europe, 2 mondiales des clubs, de Liga. Un palmarès gigantesque et une relation privilégiée avec les sociaux qu'il a salué à sa manière, de façon très classe, en posant avec la 15e C1 du club, décroché face à Dortmund 2-0. Aujourd'hui est officiellement mon dernier jour en tant que joueur du Real Madrid. Ça fait bizarre mais je serai toujours l'un de vous. Reconnaissant pour toujours. L'autre information. Mercato, un joueur du Real Madrid veut s'en aller. Depuis le début de l'été, le Real Madrid fait beaucoup parler de lui pour les noms desquels il est déclaré courtisan. Si Kylian Mbappé a rejoint les merengues, d'autres éléments sont également annoncés au Santiago Bernabéu la saison prochaine. Mais dans le sens des départs, la Maison Blanche devrait face à une demande de Dani Ceballos, le milieu de terrain souhaiterait quitter le club. Une fois n'est pas coutume, le Real Madrid est annoncé comme étant à la poursuite de plusieurs éléments, et non des moindres. Après avoir obtenu la signature de Kylian Mbappé, les merengues souhaiteraient s'offrir les services de Lenny Yoro et Alphonso Davies. Mais après avoir perdu Joselu, Nacho et Toni Kroos, la Maison Blanche pourrait bien voir un nouveau membre de l'effectif quitter le navire, Dani Ceballos. D'après les informations de The Athletic, Dani Ceballos aurait émis le souhait de quitter le Real Madrid au cours de diverses discussions avec ses dirigeants. Le média américain précise également que plusieurs clubs auraient manifesté leur intérêt pour le milieu de terrain de 27 ans, sans préciser quelles écuries souhaiteraient l'accueillir dans leur rang. Si Dani Ceballos décide de quitter le Real Madrid, c'est bien parce que l'international espagnol 13 sélections, un but ne bénéficie que d'un maigre temps de jeu chez les pensionnaires du Santiago Bernabéu. Arrivé en 2017 chez les champions d'Europe, l'ancien joueur du Betis Séville avait d'abord connu un prêt à Arsenal entre 2019 et 2021. Mais depuis son retour définitif au sein de la Casablanca, le natif d'Utreran n'a été qu'un joueur de rotation, d'abord sous Zinedine Zidane, et désormais sous Carlo Ancelotti. Cette saison, le joueur de 27 ans n'a disputé que 11 matchs de Liga, pour seulement 2 petites titularisations. En Ligue des Champions, le bilan est encore plus famélique, puisque le droitier n'a foulé la pelouse qu'à 3 reprises sur les 13 matchs disputés par la Casablanca. L'autre information. Real Madrid, Bellingham fait polémique avec un geste obscène. Jude Bellingham a fait un geste obscène au moment de célébrer son but d'anthologie lors du 8e de finale de l'Euro 2024 entre l'Angleterre et la Slovaquie 2-1 après prolongation. Lors du 8e de finale de l'Euro 2024 entre l'Angleterre et la Slovaquie, Jude Bellingham est sorti de sa boîte dans le temps additionnel, égalisant pour les Trillions d'une retournée acrobatique sortie de nulle part et offrant une prolongation inespérée à sa nation, qui s'imposera finalement après prolongation 2-1. Un but d'anthologie que la star du Real Madrid a beaucoup célébré. En plus de faire sa célébration habituelle, l'ancien joueur du Borussia Dortmund a montré ses parties génitales avec sa main tout en regardant les tribunes. Un geste obscène qui n'a pas manqué de faire polémique sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, Jude Bellingham a éteint l'incendie en expliquant son geste. Un geste de plaisanterie envers des amis proches qui étaient présents au match.
Rien que du respect pour la façon dont l'équipe slovaque a joué ce dimanche soir, a expliqué l'Anglais. L'autre information. Real Madrid, la grosse décision du club pour les maillots de Mbappé. Kylian Mbappé est officiellement un joueur du Real Madrid, mais les supporters vont encore devoir se munir de patience. Nous sommes le 1er juillet 2024 et ça y est, Kylian Mbappé est officiellement un joueur du Real Madrid. En fin de contrat le 30 juin avec le Paris Saint-Germain, le capitaine de l'équipe de France, qui avait déjà signé son nouveau bail avec les Merengues, il apparaît depuis ce matin sur le site officiel de la Maison Blanche aux côtés de la pépite brésilienne Endrick. Pour autant, un élément important manque encore à son profil sur le site des Espagnols, le numéro du joueur, qui devrait être le 9. Les fans des champions d'Europe vont donc devoir se montrer patients pour acheter la précieuse tunique floquée du nom du Français. Surtout que, comme l'affirme le média Relevo, les dirigeants du Real Madrid ont décidé de ne pas vendre de maillot à son nom avant sa présentation officielle qui se fera après l'Euro. La date de cette dernière dépendra en partie du parcours de l'équipe de France. Pour autant, les plus impatients pourront se procurer ce maillot sur les nombreux stands de la capitale espagnole qui n'ont pas attendu cela pour faire partir les premiers exemplaires.